Salut à tous, c'est Mathieu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est les premières impressions numéro 10 sur un manga de Harina Tenamura qui est I Dream of Love. Je vous invite grâce à ce menu interactif à vous rendre la partie qui vous intéressera le plus, car dans un premier temps je vais parler des origines de ce manga, après je ferai un résumé, ensuite je donnerai mon avis personnel à la fois sur les graphismes et sur l'histoire, et enfin une conclusion. Découvrons les bienfaits de Light Dream. Un manga de Harina Tenamura, quelle surprise! Plus sérieusement, donc effectivement c'est un manga qui a été fait par Harina Tenamura, qui a été publié dans le magazine Melody, puis qui a été édité par les éditions Akusensha au Japon en 2014. En France, ce sont les éditions Tonkam qui nous font découvrir donc ce manga en avril 2016, mais maintenant donc c'est connu sous le nom de Delcourt Tonkam. À l'international, ce shoujo ou josei est connu sous le nom de 31 Star Dreams ou 31 One Dream. Si je prononce bien, en tout cas j'ai vu deux noms différents, je trouve ça un peu étrange, mais donc en tout cas, effectivement donc nous on connaît ce nom de I Dream of Love, mais ce n'est pas le cas dans le monde entier. Découvrons l'histoire incroyable de Shikage. Donc effectivement le personnage principal s'appelle Shikage Deguchi, elle a 31 ans et est rédactrice ou employée de bureau, on sait pas trop, mais elle a la particularité d'être toujours célibataire. Shikage est parfaitement consciente de ce problème, mais elle est toujours enfermée dans son rêve de jeune fille qui est « Je suis amoureuse de Haru et je veux être avec Haru ». Haru c'est un collégien qui était avec elle quand elle avait une quinzaine d'années. Autant dire que ça remonte. Elle va avoir un coup de poignard supplémentaire quand elle va aller à la réunion d'anciens élèves justement de son collège où elle va revoir son meilleur ami de l'époque, Tokita, mais également Haru, et donc bien sûr d'autres camarades. Là-bas, elle va se taper de honte pas possible car tout le monde va découvrir qu'elle a 31 ans, célibataire et toujours vierge. Suite à cette honte infinie, Shikage veut en finir avec la vie, mais son ami Tokita arrive au bon moment et l'en empêche. À ce moment, Shikage explique à Tokita qu'elle ne rêve que d'une seule chose, c'est de revoir à nouveau 15-16 ans pour pouvoir revivre sa vie telle qu'elle aurait aimé le vivre et profiter pleinement de cette vie et pas arriver à 31 ans dans son état. Tokita, qui travaille dans le domaine pharmaceutique, décide d'aider Shikage en lui donnant une pilule qui n'a jamais eu le droit d'être commercialisée, tout simplement parce que ses effets étaient trop puissants. C'est une pilule qui s'appelle Light Dream et qui va permettre à Shikage justement de rajeunir jusqu'à ses 15 ans. Ça semble trop beau pour être vrai, mais elle gobe le médicament et effectivement elle retrouve ses 15 ans. L'effet de la pilule ne dure que 5-6 heures, mais c'est suffisant pour que Shikage puisse profiter de sa vie. Elle part donc tout de suite à la conquête du monde et se balade dans la rue en tant que jeune fille et tout de suite accostée pour passer un casting et retenue finalement par la présence donc de Hibiki, un jeune idole avec qui donc elle va faire une publicité, et il s'avère que le feeling passe bien et Hibiki, qui a un certain talent managérial, veut prendre Shikage, donc la jeune Shikage sous son aile et faire en sorte qu'elle devienne idole. Tout au long de cette aventure, Shikage va devoir gérer sa vie professionnelle d'adulte, sa vie professionnelle de jeune fille, mais également ses sentiments personnels pour Haru, Tokita et le jeune génie de la musique, Hibiki. Shikage parviendra-t-elle à garder son identité secrète? Parviendra-t-elle à trouver un sens à sa vie? Et enfin, qui finira-t-elle par choisir parmi ces trois prétendants? On va faire donc une petite review rapide de tout ce qui est graphisme. Donc déjà là, vous pouvez voir que j'ai un beau patch qui dit que Harina Tenamura est aussi l'auteur de The Gentleman's Ayers Cross. C'est la seule œuvre d'Harina Tenamura que je n'ai pas, mais c'est pas grave. Donc là, on voit bien donc en gros plan donc Shikage adulte. On voit aussi donc en haut le numéro du tome, le nom de l'œuvre et enfin le nom de l'artiste. Sur le côté donc là on voit les éditions Tonkam, le nom de l'auteur, une petite miniature donc d'un artwork de Shikage, le numéro du tome, le nom de l'auteur et enfin donc comme quoi c'est un Sozo. Et au dos donc on voit une très belle illustration où on voit Shikage jeune avec Hibiki. On peut voir aussi donc aussi une phrase d'accroche et un résumé qui est présenté de manière très mignonne. Moi franchement je n'ai rien à dire donc sur cette couverture, moi j'adore toujours donc les personnages, quand les personnages principaux ou même autres sont illustrés de belle manière sur les couvertures. On peut aussi remarquer que certaines fleurs, donc là normalement on voit pas trop, mais toutes les petites fleurs là qui apparaissent, elles sont enfin pas brillantes mais elles réfléchissent la lumière.
malheureusement on n'en voit pas du tout. On a aussi donc le petit effet de dentelle qui est assez sympa, qu'on retrouve également au dos. Une fois qu'on enlève la couverture, on a quelque chose de très simple, on retrouve tous les éléments de base, mais plus de personnages, on a juste donc des rayures, gris sur gris. Voilà, donc certainement ça aurait été dans le ton violet ou quelque chose comme ça. Et donc au dos, on a plus rien, mais vraiment plus rien. Et juste le nom de l'œuvre en bas. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple. Je crois que c'est la première fois que je vois autant de différences. Donc là, on a quelque chose de hyper travaillé, et là, des rayures. Donc franchement, je suis assez surprise. Ça me dérange pas plus que ça, je vous avoue. Ça change un peu, c'est sûr que j'aurais clairement aimé avoir une belle illustration. Là, ça aurait été bien. Mais bon, on peut pas tout avoir. Une fois la couverture remise, on ouvre le manga, et là donc déjà on voit l'illustration qui est là sur la tranche, donc c'est bien Chikage. Ensuite on a une page, donc ça c'est pour tous les tomes, hein. On voit le nom de l'œuvre, le tome, l'auteur, et donc une petite illustration. Là on voit Chikage qui fait la gueule, et là je crois que sur l'autre côté c'est soit sa collègue de travail, soit une ancienne camarade, mais non je crois que c'est la collègue de travail. Ensuite, on a un sommaire, donc on voit donc comme c'est marqué comme c'était des épisodes, avec un fond qui est très simple. Cette fois, je fais splash, voilà. Et après, donc c'est vraiment très très simple. On va juste nous rappeler que cette œuvre va nous mettre des étoiles plein les yeux. Donc après, on commence directement l'œuvre avec, comme à son habitude, Harina Tamura a mis en avant donc le personnage principal ou un personnage récurrent, donc là c'est Chikage, hein, avec donc là ses sentiments personnels au moment du début de l'histoire, donc là c'est notamment ses regrets de sa vie d'adolescente. De l'autre côté, à la fin de l'œuvre, donc on a toutes les informations sur l'équipe qui a travaillé sur le manga, une nouvelle petite illustration et puis un mot de l'auteur. Pour pouvoir vous montrer le style interne du manga, je vais juste vous montrer deux images donc en direct. Parce que encore je vais vous dire, j'adore le style de Harina Tamura, on ne reviendra jamais dessus, moi je suis intransigeante là-dessus, c'est chacun son style, chacun ses goûts, donc je vais plutôt vous montrer deux pages, plutôt que de vous dire ah c'est trop bien, c'est trop cool, voilà. Donc déjà je vais vous montrer, donc c'est le moment où elle vient de prendre la pilule, et donc là elle est en train de se transformer, donc déjà il y a tous ses cheveux qui grandissent, qui virevoltent, elle est encore donc dans son tailleur de femme d'affaires, enfin d'employé de bureau on va dire. Et donc du coup on voit l'effet qui est dessus qui est extrêmement beau, les détails du personnage qui est donc comme emporté dans un rêve, et également donc l'effet, donc là c'est un peu une sorte de brume, un petit brouillard féerique comme j'aime bien dire, et donc on retrouve donc souvent ce genre de choses, donc là c'est vrai qu'il se passe quelque chose d'assez impressionnant, mais autrement sur tous les fonds, donc on va avoir soit un fond blanc sur des petites vignettes, ou autrement des fonds avec soit des points, des rayures, des carreaux, quelque chose d'assez simple, ou alors, comme sur la deuxième page que je voulais vous montrer. De nouveau, donc là c'est quoi, elle est jeune, ça y est, elle est transformée, c'est la page juste après. On a donc des motifs floraux, donc là c'est carrément une fleur, même là aussi il y a une fleur, et pareil, donc cette reprise donc de la brume féerique qui revient, et donc c'est des choses qui arrivent très souvent, c'est un style de Harina Tamura de mettre ce genre de fond. Donc il arrive aussi très souvent qu'elle mette donc des fonds figuratifs, c'est-à-dire qu'on voit très bien par exemple qu'elle est dans la rue, qu'elle est dans sa chambre, qu'elle est à tel endroit, on voit parfaitement et c'est très bien détaillé, avec des nuances de gris, etc. pour rajouter de la profondeur. Cependant, elle ne va pas tout le temps dessiner le fond, elle applique souvent cette technique. Sinon concernant les personnages, c'est chacun son style, pour moi c'est mon style de dessin préféré. J'arrive pas à en démordre, c'est comme ça. Donc après je vous laisse vous faire votre avis en le lisant ou bien en regardant d'autres œuvres. Alors vous tapez Harina Tamura sur Google Images et vous voyez normalement ça vous ressort pas mal d'artwork. Concernant l'histoire, je vous avoue que quand je l'ai lu, c'était une grande bouffée d'air frais. J'avais l'impression de retrouver le moment où j'avais vu et lu pour la première fois Full Moon Vosagashite. Donc c'est la première œuvre que j'ai connue de Harina Tamura. Donc là c'était à l'époque une jeune fille qui n'avait aucun avenir et qui avait un seul rêve, c'était de devenir chanteuse. Et donc là vous voyez un peu l'inversement de situation, c'est que là on a une adulte qui redevient jeune et qui, bon là c'est assez de manière hasardeuse, fortuite, c'est qu'elle devient idole, enfin en tout cas elle va devenir idole. Et donc du coup on rejoint un peu cet aspect là. Cependant c'est avec une manière un peu plus approfondie et un peu différente, car effectivement comme j'ai dit dans la présentation de l'œuvre, c'est un shoujo mais c'est aussi un josei, c'est-à-dire un manga qui est à la base surtout destiné aux femmes adultes, ou en tout cas entre, je crois que le public cible des josei généralement c'est 18-30 ans, quelque chose comme ça.
Donc ce sont les jeunes femmes. Ce public cible tout simplement parce que ce sont des choses que se posent les femmes, ou bien même parfois des hommes, c'est qu'à partir d'un certain âge, donc à 20, 25, 30 ans, peu importe, hein, chacun son truc, en fait, on va avoir une remise en question, et c'est clairement ce qui arrive à Chikage, parce qu'en fait sa vie est monotone, mais elle l'a fait, et jusqu'au jour où elle se prend un gros coup de poing dans la gueule, et en gros, elle se rend compte que sa vie c'est clairement de la merde, encore pire que ce qu'elle pensait. Plutôt que de réagir dans le présent avec sa vie actuelle, elle décide de rajeunir, donc c'est comme si elle revenait dans le passé, et en fait elle veut essayer de repartir de la base pour améliorer sa vie. Je pense que c'est vraiment une thématique qui peut toucher donc à la fois beaucoup de jeunes filles, beaucoup de femmes, mais aussi des hommes. Parce que voilà, de toute façon, c'est pas parce que c'est marqué Shoujo dessus que les hommes n'ont pas le droit de le lire, et je pense que c'est une thématique qui peut se poser à pas mal de personnes. Après, effectivement, il y a le côté romantique un peu à l'eau de rose de Chikage aime Haru, est-ce que Haru l'aime? Cependant, apparemment, Tokita aime aussi Chikage, mais ne veut pas se l'avouer. De l'autre côté, on a aussi Hibiki, donc, qui est un peu énigmatique dans sa façon de procéder, mais qui apparemment est assez intéressée par Chikage, et apparemment Chikage n'est pas indifférente. Tout au long de l'histoire, en fait, on voit la progression des personnages, comment ils vont se relier les uns aux autres, comment vont évoluer leurs relations, comment Chikage en fait arrive à jongler entre sa vie d'adulte et de jeune fille. Après je vous avoue, c'est vraiment, ça a l'air hyper simple hein, pour elle. Ça va, j'attends de voir si un jour quelqu'un va le découvrir. En fait j'ai l'impression que son souci principal en fait c'est de trouver l'amour, en tout cas d'expérimenter au moins, d'avoir au moins un petit ami une fois dans sa vie et de voir ce que ça fait tout simplement. Car c'est vrai qu'après tout, elle a un job, etc., elle a son propre appart, elle est indépendante. Donc à ce niveau-là, elle a jamais trop eu de problème. C'est plus à partir du moment où elle est rentrée dans un lycée pour filles que ça a été un peu le bordel. Est-ce que Chikage va pouvoir enfin être avec Haru? Est-ce que Tokita va draguer Chikage? Est-ce que Hibiki, Chikage, les deux petits jeunes, ils vont se mettre ensemble? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont se flirter ou autre? Et est-ce qu'il y aura d'autres personnages? À s'intéresser aussi à Chikage, ça voilà, c'est comment elle va gérer, comment elle va enfin réussir à se dépatouiller de tout ça, comment elle va se trouver une personnalité affirmée, parce qu'elle a une personnalité mais qui est pour l'instant trop intériorisée, comment elle va réussir à s'affirmer et donc vivre une vie de jeune femme adulte normale. Donc pour conclure sur I Dream of Love, c'est une œuvre que je vous recommande fortement. Même si vous avez déjà lu Full Moon Sagashite, c'est pas grave, c'est vraiment pas du tout la même histoire. C'est pas parce qu'il y a un truc de base, donc comme quoi un personnage qui veut vieillir ou rajeunir, qui a comme quoi c'est une idole, et de toute façon on s'en fout si un jour au moins c'est mis en animé, on sait très bien que ce sera un animé qui sera top avec des bonnes musiques, voilà. Je vous le recommande tout simplement parce que c'est vraiment le manga qui va se poser sur votre table de nuit. Vous allez le lire, vous allez être bien, et quand vous l'aurez fini, mais vous êtes détendu. Vous êtes bien, vous prenez l'histoire comme elle vient, ça vous fait une grosse bouffée d'air frais comme j'ai dit précédemment. C'est vraiment un très bon manga avec une histoire qui est bien tournée. Je pense, et je suis sûre qu'il y aura comme d'habitude des retournements de situation. De toute façon, il y a 3-4 garçons qui sont intéressés par elle, donc forcément il va y avoir donc des clashs, il va y avoir des péripéties. Est-ce que un jour, ils vont s'apercevoir, donc parce qu'il n'y a que Tokita qui est au courant, est-ce que quelqu'un va s'en apercevoir, tout simplement? Avec le fait de se confronter donc à ce personnage qui veut tout simplement devenir meilleur et combattre la honte, le regret, la jalousie qu'elle a en elle. Achetez ce manga. Et donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Si vous avez des mangas à me proposer, donc soit que j'ai dans ma bibliothèque ou autre, n'hésitez pas à les donner également dans les commentaires, je les lirai bien donc soigneusement et je prendrai des notes. Ce fut pour moi un plaisir de vous présenter cette nouvelle œuvre de Harina Tenamura, vous vous en doutez. Si vous en êtes content, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite pour une prochaine. Salut!